Gomé. Gomé. Vivez. Qualité 2025. Les femmes devraient toujours avoir le même salaire que les hommes. Les femmes devraient être au même niveau que les hommes en sport. Vive les femmes. Simone Veil, par son courage et son engagement, a marqué l'histoire en défendant la dignité humaine et les droits des femmes avec une détermination inébranlable. Porteuse de vie, porteuse d'air, celle qui essuie aux pleurs jusque dans les bras de Morphée, des femmes méritant le respect. Toutes les femmes sont belles à leur manière. Toutes les femmes ont les mêmes droits que les hommes et devraient gagner le même salaire que les hommes. L'Occupie et respect aux femmes militantes. Liberté aux femmes. À toutes les femmes magnifiques qui entreprennent de belles choses. On peut prendre la retraite, la relève est assurée. Cette journée, elle est super chouette cette année. Hein. C'est très très bien. Oui, donc... beaucoup de femmes à l'honneur, c'est génial. Des femmes... C'est la journée de la femme. Bah voilà, donc... Les droits des femmes. Je vais voir. Il faut voir le film de Tchasouké ce soir au théâtre parce que c'est une merveille. Oui. C'est un court-métrage qui va être primé à Cannes pour cette année. Et c'est... ah, super. C'est vraiment une merveille. Ouais. On avait des pancartes, hein. Voilà, donc je présente un premier court-métrage ici, qui a un rapport avec les violences intrafamiliales et conjugales. Donc c'est une histoire vraie que j'ai vécue et que d'autres personnes ont vécue malheureusement. C'est deux familles qui se connaissent depuis très très longtemps. Et dans une, malheureusement, des familles, tout se passe très mal. Donc, je vais vous laisser découvrir. Donc, je voulais aussi dire que pour toutes les personnes, si vous voyez une femme, que vous sentez qu'elle n'est pas bien, tout ça, il y a ce geste, il ne faut pas oublier. Si vous vous baladez ou quoi, vous voyez cette personne avec son mari ou quoi, que vous voyez qu'elle comme ça, c'est un état d'urgence. Ensuite, il y a le 3919, qui est le numéro vert.
pour permettre aux femmes battues d'appeler anonymement et expliquer leurs problèmes. Et donc elles sont dirigées vers des services, des associations, des abris pour femmes maintenant. Et donc il faut dire qu'il y a 2 femmes par jour qui meurent au jour d'aujourd'hui. Il y a 7% aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 7% d'hommes qui meurent aussi. Et mon message, c'est qu'il faut arrêter toutes ces violences et que les femmes reprennent leur contrôle de leur vie, ainsi que la famille, sans oublier les enfants qui subissent le même sort. Ça, on l'oublie assez souvent parce qu'ils subissent des problèmes psychologiques très graves aussi bien à l'école qu'en dehors de l'école. Et souvent, des fois, ils reproduisent la violence qu'ils voient dans... Donc des fois, aux professeurs, je leur dis, pensez que peut-être qu'il y a des problèmes chez eux et c'est peut-être aussi une alerte. Donc voilà, et mon message, c'est voilà, de venir en secours à toutes ces femmes-là, leurs enfants, et qu'elles reprennent le contrôle de leur vie, et que s'il y a quoi que ce soit, aussi appeler les gendarmes, prévenir les voisins, qu'il se passe quelque chose. Voilà, il ne faut plus rester indifférent. On vit dans un monde, il faut dire les choses, où on vit dans notre confort. On pense beaucoup à soi-même. Souvent, on oublie qu'au-dessus, tiens, mince, t'as su, il y a quelqu'un qui s'est suicidé, il y a une femme qui a été battue ou tuée. Et on s'est dit, ah mince, j'ai rien vu, j'ai rien aperçu, j'ai pas entendu. Donc c'est vrai qu'on vit chacun chez soi, dans le confort, dans sa bulle, dans les réseaux sociaux, il faut dire aussi. Et on oublie le contact humain. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faudrait retrouver le contact humain, être beaucoup plus solidaire, être beaucoup plus entendu. Et je pense que les choses iraient beaucoup mieux. Voilà, je vous laisse découvrir le film. Merci. J'ai mal. Oh, j'ai très très mal, madame. Oui. Oh, aïe. Oh. Ah, aïe, aïe, pardon. Oui, j'ai mal. On va s'en occuper. Madame, ça va? On va vous aider. Asseyez-vous. Mettez les jambes au bord du lit. Comme ça. Voilà. Allez. Ça va? On va attendre votre repas, je vais rester avec vous. On vous apporte le repas. Chérie, je suis là. T'étais où? T'as vu l'heure? Et la bouffe qui est froide. Calme-toi, tu vas réveiller les enfants. J'en ai rien à foutre des gosses, t'as compris? Pétasse, va! Viens ici, connasse, viens! Arrête! Viens! Putain, j'ai le 5 minutes de retard! T'as encore vu? Putain, c'est merde. T'as promis de t'arrêter après ta cure pour les enfants. Je te comprends plus. Je déteste que t'arrives en retard, t'as compris? Et tu me dis pas de me taire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui vas fermer ta petite gueule. Hein? Tu crois que je suis là pour quoi faire? M'occuper des gamins? C'est de cette maison de merde? T'as compris? Ta gueule! Tu crois que c'est ça? Ta gueule! Allô Nathalie? Oui, Isabelle, comment tu vas? Ça va, ne t'inquiète pas, tout va bien.
dans ton assiette en ce moment. Non, mais ça va, t'inquiète. Enfin, j'ai quelques soucis. Oh, tu t'es fait mal à l'œil ou au visage? Ah, ça, non. T'inquiète pas, c'est... Enfin, je suis tombée bêtement contre un coin. La table, tu sais. Ah, dis donc, tu t'es pas... Je souhaitais vous parler, j'ai vu qu'il y avait un numéro qui était affiché à l'entrée. Un numéro que vous connaissez, le 3919. Je pense que vous êtes, tout comme moi, sensibilisés aux problèmes des femmes qui sont victimes de violences conjugales. Et peut-être ignorez-vous, je ne sais pas, quel est le processus législatif qui est mis en marche et en ce qui concerne la protection des femmes qui sont victimes de violences conjugales, intrafamiliales plus largement. Vous avez certainement entendu parler de l'espace Delphine à l'hôpital, au centre hospitalier de Béziers, qui est une unité qui accueille les femmes qui sont victimes de violences, qui passent leurs examens, parce qu'il faut des examens, et qui vont orienter ces femmes qui sont fragilisées. On vous a parlé tout à l'heure des problèmes d'estime de soi, les problèmes d'emprise que l'on peut subir. En général, c'est très souvent comme ça que ça se passe. Ce sont des femmes qui sont engluées dans une relation qui est toxique et dans laquelle elles subissent. Et elles subissent psychologiquement et elles subissent physiquement. Et parfois, elles subissent en présence d'enfants. Et donc, les enfants sont également victimes. Parce que voir son père taper sa mère, c'est quelque chose de traumatisant. Et on considère que ce sont également des victimes. Il existe un dispositif qui permet d'intervenir très très rapidement, d'obtenir ce qu'on appelle une ordonnance de protection. L'ordonnance de protection, bon, vous avez besoin d'un avocat, mais les avocats sont là pour ça. Il faut savoir que dans tous les barreaux, et notamment au barreau de Béziers, il y a une permanence VIF, c'est-à-dire violence intrafamiliale. Vous appelez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous aurez le conseil d'un avocat qui pourra vous accompagner. Et vous accompagner gratuitement, puisque l'aide juridictionnelle est systématique dans ce cadre-là. Donc c'est quelque chose qu'il faut savoir, quelque chose qu'il faut conseiller. Si vous connaissez des cas, il ne faut sûrement pas que ça soit quelque chose qui empêche la protection. La procédure est extrêmement rapide. Elle commence par une requête et le juge doit se déterminer obligatoirement dans les 6 jours. Ça veut dire que dans les 6 jours, vous avez une audience. Dans les 6 jours, vous avez une décision qui est prise, après communication au parquet. Et dans les 6 jours, il y a l'interdiction d'entrer en contact s'il le faut, il y a interdiction de détenir une arme, il y a protection de la femme, je dis la femme, ça peut être un homme, mais très souvent c'est le cas, et des enfants. Et très récemment, il y a eu une évolution législative qui permet d'obtenir ce qu'on a appelé une ordonnance de protection immédiate dans des cas d'extrême urgence, c'est-à-dire que cette ordonnance, cette décision de justice, va être prise dans les 24 heures, avec juste une mesure de protection, puis ensuite on ressaisit le juge pour les autres mesures provisoires, le changement de domicile, etc. Mais ça permet, en cas de vraiment d'extrême urgence, de ne pas prendre de risques, de ne pas rester en danger et de se mettre à l'abri. Et de se mettre à l'abri avec la loi pour ça, parce que c'est très important. Votre décision, elle ne sert à rien si vous ne pouvez pas la faire exister. Est-ce que l'égalité pour les femmes est un leurre, ou est-ce qu'elle est possible, ou est-ce qu'elle est déjà advenue? Est-ce que
Moi, j'ai intitulé mon propos une femme, un citoyen comme les autres, droit à l'égalité, droit à la différence. Pourquoi? Bien parce qu'on a coutume de dire le droit des femmes, ce sont des droits des hommes. Et je voudrais qu'on arrive à dire le droit des femmes, ce sont les droits des hommes. La différence est quand même importante. Je crois qu'on y arrive. La voix des femmes, des hommes, parce que je suis avocate, c'est mon métier. J'avais envie d'avoir une pensée aujourd'hui, en ce 8 mars 2025, et parce que, rassurez-vous, je termine mon propos, pour celles qui n'ont pas de voix. Je voulais vous dire un mot du collectif que nous avons formé avec certaines bâtonnières et vice-bâtonnières de France pour porter la voix de celles qui n'ont plus de voix, celles qui sont emmurées, celles à qui on a confisqué la parole, confisqué le droit à l'éducation, confisqué le droit de sortir. Je veux parler des femmes afghanes. Et nous avons formé ce collectif pour porter haut cette voix et sous la forme d'un petit film que je vais vous diffuser et que je vous demanderai de regarder et d'applaudir. Merci. Était surtout à destination des femmes parce que nous sommes convaincus qu'il y a des réseaux et par internet et elles ont la possibilité d'entendre. Vous savez, c'est comme les otages. Si on fait rien, c'est encore plus désespérant. Mais derrière les murs, parfois par le miracle d'internet, on peut arriver à faire entendre quelque chose. Alors c'est pour ça qu'on a imaginé, on l'a traduit en farsi pour qu'elles, si jamais elles y ont accès. Et voilà, c'est sur les réseaux, si vous y tombez dessus, diffusez. Merci. Bien voilà la presse des collègues. Alors, Radio Skyrock. Radio Plénard Skyrock. Ouais, super. Ouais. Donc, vous êtes, votre prénom? Nathalie. Et Sarah. D'accord. Alors, donc là, vous êtes venu à Marseillan pour faire le sujet sur... Oui, on a soutenu la journée organisée par le collectif L. Oui. On a reçu à l'antenne, en direct dans les studios de Radio Plénard Skyrock à Béziers, on a reçu Henriette Planchon et Maître Vial-Bondon. Oui. Et donc, elles nous ont parlé de tout ce qui était organisé aujourd'hui, de la conférence de Maître Vial-Bondon. Alors vous avez vu, hein, c'est dynamique, il y a beaucoup de choses. C'est captivant, c'est vraiment c'est instructif, captivant et du coup on sent que c'est utile en plus. Voilà. Bah écoutez, merci à toutes les deux de votre présence. Avec plaisir. Les attentes sont
sont aussi les attentes de ce que moi je veux faire de ma vie. Je n'ai pas à rester victime. Rester victime de choses qui effectivement ont pu se passer, qui sont graves. Mais je peux aussi en sortir. Je n'ai pas à accepter qu'on se serve de moi. Et je n'ai pas à accepter que moi je me serve de moi-même et que je m'exploite toute seule. Même à quelque chose d'important. Nous sommes sur Terre pour apprendre. Il y a toute une série d'apprentissages qu'on a à faire pour finalement parvenir à aller vers la confiance et la joie. Essentielle que j'ai souhaité partager avec vous, c'est que d'abord la qualité de la relation qu'on a avec les autres dépend de la qualité de relation que l'on a avec soi-même. Finalement, si moi je me respecte, je vais respecter les autres. Si moi je me reconnais, je vais reconnaître les autres. Si moi j'apprends à m'aimer, je vais apprendre à aimer les autres. Nous avons besoin de sortir de ces rapports malsains avec des tas de jugements, de condamnation et des jugements négatifs. Finalement, les difficultés relationnelles qu'on rencontre nous renvoient à la nécessité de fonder cette valeur propre que l'on a en tant que personne. Et cette valeur de la personne humaine et la valeur de la vie. Il s'agit d'une genèse. Il s'agit de naître à la personne pour que notre vie soit humaine. Donc on a vu qu'il nous fallait prendre le plus grand risque, d'oser vivre, d'oser exister, d'oser devenir la personne que l'on est et d'établir ces relations qui sont faites de liberté, qui vont être notre respiration, et d'oser effectivement exprimer notre courage pour exister. Et c'est dans ce risque pris que nous incarnons la valeur que nous donnons à nous-mêmes, aux autres et à la vie. Voilà. Femme cinéaste du monde. Et elle a plus de 1000 films à son actif. Mais la plupart ont disparu avec elle, en fait. Son premier film qu'elle a fait en 1896 s'appelle La Fée aux choux, ou La naissance des enfants. Et elle a fait ça, alors elle a demandé à des copains qu'elle avait de lui faire des choux en bois avec des poupées, etc. Donc c'est un film très très court qui dure, je sais pas, 4 minutes peut-être. Hein. Donc c'était son prime en 1896. Et ça, personne ne sait, mais comme on ne la connaissait pas, comme elle n'était pas très connue, hein, c'est aussi la première, en 1905, à avoir adapté Victor Hugo sur grand écran. Hein. Donc, bien sûr, avec Esmeralda, en 1905. Et donc, ça, le film, on l'a plu, je pense. Hein. Mais voilà, j'ai trouvé ça comme photo. Donc, c'était Esmeralda, donc la première à avoir adapté Victor Hugo. Et alors, elle s'est mariée. Et son mari, qui était aussi dans le cinéma, est parti aux États-Unis, donc elle l'a suivi. Et elle a, aux États-Unis, elle a créé une grosse entreprise de films. En fait, c'était Hollywood avant Hollywood. Et là, elle a réalisé un film, donc en 1912, dont l'ensemble de la distribution est afro-américaine. Afro-américain, en fait, parce que c'est l'ensemble. Et ça s'appelait A Fool and His Money. Et donc, à l'époque, c'était quand même assez rare d'avoir des acteurs noirs américains. Là, c'est quand elle était donc plus jeune, filmée aux États-Unis. Et donc, je vous la fais très courte. Hein. Alors, et aujourd'hui,
Alors donc ensuite, elle s'est séparée de son mari, elle est rentrée en France avec ses enfants, parce qu'elle a fait tout ça, comme toutes les femmes, en élevant ses enfants. Et ils se sont séparés, elle est rentrée en France avec ses enfants, et elle s'est rendue compte qu'elle n'a pas pu continuer son métier de cinéaste en France, parce que c'était encore plus difficile qu'aux États-Unis, quoi. Les femmes, c'est très difficile pour elles de faire leur chemin, hein, comme on sait. Et elle a été, donc elle est morte plus ou moins dans l'oubli, sans pouvoir continuer son métier de cinéaste. Et par la suite, donc, elle a été reconnue, parce que tous ses films ont été oubliés. Et puis, 50 ans plus tard, d'un seul coup, il y a eu un nouveau mouvement, et elle a été reconnue quand même, ses œuvres. Alors, on a retrouvé certains de ses films, mais pas tous. Et aujourd'hui, le prix Alice Guy récompense le meilleur film français d'une réalisatrice francophone. Et c'est depuis, je ne sais plus, 68. Qu'as-tu pensé de cette journée-là? Eh ben, j'ai pensé que je suis contente parce que la pluie nous a laissé tranquille quand même. On a pu faire des choses, c'est déjà important. On a pu se réunir donc sous la halle avec les représentants de la mairie et le conseil municipal des jeunes. C'est important parce que ce qu'il faut transmettre, c'est aux jeunes qu'il faut leur dire. Donc j'ai souligné dans le petit discours qu'on m'avait demandé de faire, j'ai souligné qu'il ne faut pas oublier que la relève est à prendre, que nos droits sont fragiles, que ce ne sont pas les femmes qui sont fragiles mais nos droits, comme dit une petite phrase de revendication, et qu'il faut être vigilante. On voit que même dans des pays très normalement civilisés, même pas au-delà de ça, nos droits régressent, et donc il faut faire attention à tout, tous les droits que nous avons acquis, surtout ne pas reculer. Hélas, on se demande si on ne va pas reculer. Et toujours aller de l'avant, évidemment. Toujours aller de l'avant. Nos droits ne sont... dans les faits, nos droits sont écrits, on a des droits, mais dans la réalité, il y a beaucoup de disparités. Elle a commencé déjà par 100 femmes et 106 femmes qui ont été tuées en 2024, plus 16 de leurs enfants, plus... 100, j'ai plus le chiffre, mais je crois qu'on est autour des 100 000 personnes violentées dans le couple, hein, on ne parle pas des violences ailleurs, dans le couple ou dans la famille, des enfants violés, 450 000 enfants violés, un viol tous les 2 minutes et demie, et puis la liste devient plus légère, mais elle est réelle, on est moins bien payé que les hommes, on a des salaires, je connais des contrats à 32 heures d'un SMIC. Comment voulez-vous qu'une femme qui travaille 32 heures par semaine arrive avec un SMIC, c'est déjà difficile, mais alors avec que une partie du SMIC, comment voulez-vous qu'elle s'en sorte? Elle fait partie des travailleurs pauvres, et c'est souvent les femmes qui héritent de ces contrats, dis-moi l'expression, à la noix, qui favorisent l'employeur, je ne sais pas par quel biais, mais il doit y avoir un avantage, mais défavorise grandement une femme, souvent mère, et qui a besoin de travailler correctement. Bon, et en plus, il y a la sous-représentation, j'ai souligné dans les musées, que 10% des femmes artistes qui sont exposées. Les compositrices femmes, on n'en connaît quasiment pas. Enfin, il y a beaucoup de choses encore à faire. Oui, en fait, donc, on entend parler des femmes partout, juste avant la journée des droits des femmes. Alors, on en entend parler parce que justement, on bouge pour en parler, mais après, c'est au quotidien que chacune des femmes doit veiller à préserver ses acquis et à avancer dans les acquis. Demander un salaire conséquent qui correspond réellement au travail qu'elle fait, qui soit égal à son collègue masculin qui est à côté et qui touche certainement entre 4 et 28% de différence suivant les professions et les établissements. Donc il faut faire attention. C'est inadmissible quand même cette chose-là. Tout à fait, c'est tout à fait inadmissible, et donc il faut que les femmes, chacune dans son coin, revendiquent le droit à être payée aussi bien que son homologue masculin à côté. Et sur les autres défauts qu'il y a aussi. Mais bon, par exemple, le salaire. Oui, déjà. Il faut vraiment déjà, là, franchement, il faut être vraiment se prendre sa vie en main aussi, quoi, en fait. Voilà, chacune. Mais on est un petit peu isolés, on est chacune dans nos familles et on regarde son bout de nez, son bout de trajet. Et c'est vrai que par ces journées, on s'aperçoit qu'on peut avoir de la solidarité, de la sororité. Exactement.
et que on est toutes là, qu'il y a des associations ou des collectifs qui luttent pour les droits des femmes et qui peuvent peut-être les aider. Voilà, nous ne sommes pas toutes seules. Tout à fait. C'est ça que veut dire la journée des droits des femmes, c'est qu'on n'est pas toutes seules. Et cette journée, c'est une piqûre de rappel. On n'est pas seul, on est là, on veille aux grèves et il faut avancer. Très bien, merci Henriette. Merci beaucoup Violette. This is darling, baby, when you're, I think